Je vais aller boire le premier dans mon lit en étant sur Instagram. Vraiment le deuxième à la piscine, on peut se voir pour le troisième. À toutes. Ok, les midi pile, je propose de passer directement au déjeuner. Et comme j'ai rien bouffé hier, j'ai la dalle. Et en plus, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert le jeûne intermittent. En fait, c'est un truc que je fais depuis des années parce que je prends jamais de petit déj. Je pense que je le faisais pas vraiment parce que je mangeais tard le soir vers 9h ou 10h. Mais là, j'ai décidé de l'appliquer sérieusement parce qu'apparemment, ça permet de perdre du poids. Il faut vraiment que j'aille à faire ça sur les prochaines semaines. Et apparemment, d'après plusieurs sites, il faut manger que de 12 à 20h. Donc je vais faire ça. Mais autant ne pas perdre de temps et commencer direct à 12h. Un peu d'ail pour que ça goûte quelque chose, parce que sinon les carottes seules, je crois qu'il y a des limites à se faire chier quand même. Et en mettre deux petits en chemise, tiens, ça ferait élégant. On va aussi mettre du thym, tiens, pour que ça ait du goût. Et voilà, pendant que c'est cuit, on pourrait découvrir les avantages du jeûne intermittent. Parce que je vous cache pas que j'ai découvert seulement hier que ça portait un nom. Donc apparemment, c'est un remède miracle. Jeûne intermittent. Jeûne intermittent. Le jeûne intermittent. Jeûne intermittent. Jeûne intermittent. Jeûne intermittent. Ça permet de diminuer le taux d'insuline, réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang, nettoyer l'organisme et de perdre du poids. Et il y a plein de médecins qui le conseillent, je l'ai vu plein de fois à la télé. Bref, la diminution du taux d'insuline, bon c'est vrai mais je m'en fous. La réduction du taux du mauvais cholestérol dans le sang, apparemment c'est vrai mais je m'en fous aussi. Nettoyage de l'organisme, apparemment ce serait vrai, ça permettrait d'économiser les jus à 15 balles des cures détox. Mais bon, le plus important c'est le jeûne pour perdre du poids. Les études sont claires, ça fonctionne. Déjà comme on saute un repas, forcément on mange moins, donc c'est logique. Et ensuite apparemment ça donne aussi plus de temps au corps pour se régénérer, tout ça. Et apparemment si on le fait pas comme un taré, c'est sans risque. Le faire comme un taré correspondant à manger comme un taré pendant 1 heure par jour, mais je vais pas faire ça parce que c'est beaucoup trop chiant. Donc j'ai plutôt mangé seulement de 12 à 20 heures. Ce qui fait que je mange pendant 8 heures et que je mange pas pendant 16. Ce qui est la version la plus fragile du jeûne intermittent, mais qui est aussi la plus facile à tenir parce que franchement sinon je vais pas arriver à le tenir. Déjà si je sors je vais le rater. On a le droit de faire des extras. Sur le site ils parlent pas des extras. Bon mais je vais essayer de m'y tenir. Et voilà, ça a eu quand même une petite vingtaine de minutes, ce qui est le temps que ça aurait pris de se faire livrer. Bon, au Dubaï ça coûte le même prix de se faire livrer que de faire ça, mais bon en France c'est moins cher. Et en plus c'est sain et on sait parfaitement ce qu'il y a dedans. Je vais quand même mettre un peu de moutarde sur le côté pour avoir quelque chose dans quoi tremper parce que sinon j'ai peur que ce soit vraiment la tristesse. Oh mais même sans rien c'est bon hein. Pas des burgers mais bon après 24 heures sans bouffer franchement ça fera le taf. Franchement ce qui est chouette en mangeant que des légumes c'est qu'on a l'impression de se péter le bide. On n'a pas vraiment faim 3-4 heures après si on en mange assez. Et au pire ça peut être l'occasion de remanger un fruit, ce qui est festif aussi. Parce que franchement les fruits quand on les choisit bien c'est délicieux. Frais, ça éclate dans la bouche. Franchement ça pourrait rivaliser avec un Oreo de tiédasse. Et en plus c'est sain et ça fait du bien, c'est vraiment tout bénef. Bien, peut-être qu'au bout d'un moment il est quand même temps de s'habiller et de sortir de chez soi. On va chez les Chinois, à Dragon Mart. Voilà, vous voyez cet abruti qui pousse son vélo là? Et ben en fait il s'avère que normalement je suis en train de parler en poussant mon vélo mais que ça va pas enregistrer le son parce que j'ai malencontreusement appuyé sur le petit bouton en haut de l'appareil qui met l'appareil en manuel. Et apparemment en manuel il était réglé sur qualité dégueulasse, slow motion et pas le son. Parce que j'utilise jamais le mode manuel, je sais pas m'en servir, ça se voit. Bref, mais le problème du coup c'est que tous les autres trucs après sont aussi en slow motion, sans le son et en qualité dégueu. Donc complètement inexploitable. Et d'habitude ça m'arrive sur un truc ou deux, mais pas sur genre 193 dossiers. Mais là malheureusement aujourd'hui ça m'est arrivé. Bref du coup peut-être que je retournerai à Dragon Mart seulement demain. Mais comme vous m'avez dit que vous préférez une vidéo pas ouf à pas de vidéo du tout, je propose de voir le moment où j'ai réceptionné cette montre qui m'a aussi posé des problèmes. J'ai eu pas mal de problèmes cette journée. Voilà le moment où je l'ai reçu. J'ai reçu un colis Amazon et ça j'en suis vraiment très content parce que je pense que c'est une montre et ça fait 2 jours que j'ai pas de montre parce que ma mère m'a dit ni prends pas ta montre pour voyager. Et bon elle avait raison, ça sert à rien de prendre une montre pour voyager. Et du coup je regarde mon poignet comme un crétin et j'y vois pas de montre. Mais heureusement Amazon proposait des soldes spéciales. Et c'est pas la première fois que j'achète une Casio sur Amazon, je sais pas pourquoi elles sont souvent moins chères que dans les magasins. Eh, mignonne. Ok, le bracelet est 1000 fois trop grand. Je trouve comment régler le bracelet et je reviens vers vous. Bon, j'ai déjà réussi à la péter, mais je sais pas comment rétrécir ce putain de bracelet. Faut quand même pas lire le mode d'emploi comme un gros fragile. C'est marrant, je crois qu'il parle pas du bracelet dans le mode d'emploi de toute façon. Bon, on va pas se mentir, j'ai passé 30 minutes. Regardez où était la liste des magasins Casio près de chez moi. Il s'avère que je crois que le plus proche est à genre 40 minutes de chez moi. Donc j'ai repassé une demi-heure dessus, utilisé un coupon et finalement j'ai un petit peu avancé. J'ai réussi à enlever ça que d'un côté, sachant qu'il faut que j'en enlève des deux côtés. Mais bon, c'est déjà l'étape 1, c'est pas tout perdu. Alors. Bon, maintenant on en est sûr, ça y est, hein, les 40 minutes de taxi pour aller dans la boutique auraient été plus rapides. Oh putain, ça y est, j'ai réussi. Franchement, je pense que ça m'a pris 2 heures. Il est temps d'enlever le petit blister. 23,50€. Je pense que ma dernière Casio, j'avais 15 ans. Franchement, elle a un bon look, je la kiffe. J'adore les bracelets un peu style Oyster comme ça en plus. Ça fait un peu Rolex. J'allais vous proposer de sortir pour dîner, mais en fait pas du tout. On va dîner et ensuite on va sortir. Ensuite, j'ai cuisiné et mangé de ce butternut comme une personne respectable avant d'aller chez un pote qui a un appart avec une vue. On a bu quelques bières et à un moment tout s'est accéléré. On a pris un taxi, rejoint d'autres potes dans un bar. Des shots sont arrivés, mauvaise idée. On a repris un taxi et je suis tombé en face d'une roche devant un fast-food ouvert H24. Et là, on a mangé des clubs sandwich à 2h du matin et j'ai niqué tous les efforts de la journée. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et tout de la regarder d'un coup. Faut que je me trouve un métier.